Bonjour à tous et bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Je voudrais vous poser une question de la part du Seigneur. Qui suis-je? C'est la même question que Jésus a posée à ses disciples. Et je crois vraiment que lorsque nous répondons à cette question d'une manière sincère, réelle et entière, elle a la possibilité de changer notre façon de vivre notre quotidien. Alors, plusieurs réponses sont sorties lorsque Jésus a posé cette question. Qui suis-je? Les uns ont dit tu es Jean-Baptiste, et les autres ont dit que tu es Élie. Et Jésus a pu dire, mais vous, qui dites-vous que je suis? Je crois vraiment que nous sommes dans la même position, la même situation. Dieu nous pose et nous interpelle avec la Bible aujourd'hui en nous posant aussi cette question, qui suis-je? Et nous pouvons penser comme les autres, nous pouvons nous aligner aux pensées des autres, penser que Jésus n'est qu'un homme qui a marqué l'histoire avec sa philosophie, sa façon d'être, c'est ce qu'il a reflété. D'autres nous pouvons dire aussi, nous penser comme notre entourage, ce que les autres veulent que nous pensions, alors je m'aligne aussi et je pense comme les autres. Si mon entourage est chrétien, je pense que Jésus est le Fils de Dieu. Et si mon entourage n'est pas chrétien, je pense que Jésus n'existe pas ou que Jésus est un homme. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui, la question la plus importante, c'est vous. Qui dites-vous que Jésus est? Qu'est-il dans votre vie? Quand nous répondons à cette question pour notre propre vie, tout change. Pierre s'est exclamé ceci, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est pour cela que Jésus lui a dit, tu es heureux, parce que ces choses, c'est Dieu qui te les a révélées. Et parce que c'est Dieu qui lui a révélé ces choses, il a pu le vivre aussi tout au long de sa vie. Et c'est comme cela qu'on a pu avoir un apôtre Pierre qui n'était pas forcément le plus grand de tous les hommes, mais il était imprégné de cette vérité. Et c'est lui qui a eu la capacité de revenir à Dieu. Alors qu'il avait renié Jésus à la croix, il a eu cette capacité de revenir à Dieu et de reprendre le chemin de la foi. Tandis qu'en parallèle, un autre homme, Judas, lui n'a pas eu cette force de se repentir et il alla se pendre. On a un Pierre qui, lui, poussé par l'esprit, un homme qui était timide et sans instruction, se lève devant une foule de 3000 personnes et poussé par l'esprit, annonce l'évangile à cette foule. On a ce Pierre qui sera utilisé pour ouvrir la porte aussi de l'évangile aux païens. C'est lui qui va se retrouver dans la maison de Corneille et qui va vivre le premier baptême du Saint-Esprit dans le monde non juif. Alors, je crois vraiment que lorsque nous réalisons qui est Dieu pour notre vie, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Dieu nous donne la capacité de diriger nos vies et du moins il nous donne surtout la capacité de remettre nos vies entre ses mains. Le plus important, ce n'est pas de diriger notre vie avec Dieu, mais c'est de laisser Dieu diriger notre vie. Alors, nous devons répondre pour nous-mêmes, et je le redis en terminant ce moment, alors qui suis-je? Est-ce que Jésus est le Dieu de ta vie? Est-ce qu'il est le sauveur de ton cœur, de ton âme? Qui suis-je? Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.